On poursuit avec notre coup de zoom sur Jodorowsky et Beltran pour la parution de Mégalex aux humanoïdes associés. Une BD SF fort futuriste puisqu'elle brise les carcans du canson en remplaçant pinceau et stylo par la PAO. Karine Roy est allée prendre ses clics et sa claque, Magnéto. Dans la profusion des sorties d'albums de BD, on vous a repéré une petite perle, Mégalex. Scénarisée par le pape de la science-fiction, Jodorowsky, et entièrement dessinée sur ordinateur par Fred Beltran. Une vraie révolution dans la conception d'un album BD, démonstration. Je pars toujours d'un petit croquis que j'appelle tête à Toto, qui me sert à fixer rapidement les éléments dont j'aurai besoin pour fabriquer ma case, en pensant au résultat final. Donc je commence par modéliser tous les objets dont je vais avoir besoin pour le décor de la scène. Je les fabrique à l'intérieur de l'ordinateur comme si c'était une petite maquette et ils existent virtuellement à l'intérieur de la machine et je peux les utiliser comme si c'était des accessoires de cinéma. L'étape suivante, j'utilise toutes les ressources de l'ordinateur pour créer des textures en trompe-l'œil le plus réaliste possible pour après appliquer ces textures sur mes objets pour les rendre encore plus réalistes et pour les utiliser alors qu'ils sont déjà un peu traités graphiquement. Après, j'agence tous ces objets ensemble dans un autre logiciel pour construire la scène complète, complètement texturée et dans lequel on peut se balader exactement comme si elle était réelle. Et je choisis comme ça ma position de caméra pour trouver le point de vue qui correspond au scénario. En l'occurrence, pour cette image, ce point de vue-là. Après, je retourne dans un logiciel de 2D et grâce à ma tablette, je retouche, je salis tout ce décor pour le rendre plus graphique, plus illustration, avec les outils qui sont à ma portée, enfin, qui reproduisent vraiment bien le traditionnel, c'est-à-dire que j'ai des fusains, des pastels, l'aérographe, tout ce qu'on veut, jusqu'au grain de papier. Donc je me retrouve vraiment chez moi. Après, sur ce décor retravaillé, je dessine directement mes personnages jusqu'à obtenir l'image finale. On voit bien que j'ai essayé de mélanger le mieux possible la 2D, c'est-à-dire le dessin des personnages postylés, avec la 3D, c'est-à-dire des objets fabriqués virtuellement et retravaillés. J'ai un deuxième exemple. Le texte disait « Les soldats choquaient de féroces robots à l'aspect de crustacés craboïdes ou langoustoïdes, mais sur deux pattes et armés de canons portables d'allure redoutable. » Alors j'étais un peu embêté. Alors j'ai été chez le marchand acheter une langouste, carrément. J'ai scanné la langouste, je l'ai regardée dans tous les sens pour essayer d'en récupérer des éléments de texture, essayer de comprendre un peu les formes. Et j'ai fabriqué entièrement en 3D le robot en mélangeant ce que j'avais observé d'un côté sur la langouste et l'idée que je me faisais d'un robot mégalexien. Il y a une puissance incroyable et presque tout seul on peut s'amuser à faire des choses qui étaient absolument impossibles.